Bonjour à tous. Avez-vous une bonne connaissance du secteur bancaire? Avez-vous une bonne connaissance du contrôle interne dans le secteur bancaire? Généralement, cette question vous sera posée de manière assez fréquente dans les entretiens que vous aurez à effectuer si vous voulez intégrer une banque. Et quand bien même que vous seriez dans le secteur bancaire, il va sans dire que si vous ne maîtrisez pas les rudiments du contrôle interne bancaire, vous aurez du mal à élaborer vos matrices de surveillance permanente, vous aurez du mal à élaborer vos plans de travail, vous aurez surtout du mal à formuler des recommandations pertinentes. L'objectif donc de cette vidéo est donc de vous donner les rudiments du contrôle interne bancaire. Il ne s'agira pas de faire des définitions plates, mais vraiment d'entrer dans les éléments qui importent le plus pour comprendre le contrôle interne bancaire. Donc, si vous venez de découvrir la chaîne, sachez que vous êtes sur Formation Audit. Je suis Sika Dali, manager à Formation Audit. Vous pouvez liker, commenter la vidéo, la partager ou encore vous abonner. Bien, donc nous allons commencer cette vidéo par la problématique. Donc, pourquoi il est important de comprendre et de maîtriser le contrôle interne bancaire? Bien, le premier élément, c'est déjà de comprendre la mission. Quand nous faisons une mission de contrôle interne, un audit interne, nous évaluons les procédures, nous évaluons la pertinence, la maîtrise des risques, la sécurité du dispositif de contrôle interne. Donc déjà, le contrôle interne en lui-même, avant d'être évalué, nous devons pouvoir le comprendre. Donc, la nécessité de comprendre le contrôle interne bancaire est nécessaire parce que nous devons comprendre en premier lieu la mission. En second lieu, nous devons pouvoir formuler des recommandations pertinentes. En troisième lieu, nous devons pouvoir formuler des contrôles pertinents. Et enfin, couvrir les risques identifiés ou encore savoir organiser et maîtriser l'activité. Donc, nous allons présenter déjà, nous allons déjà définir c'est quoi un cycle d'activité et spécialement dans le domaine bancaire. Toute l'activité d'une entreprise est généralement régie par ce qu'on appelle les cycles d'activité. Les cycles d'activité, ce sont des activités homogènes qui impliquent toute ou partie de l'entité et qui sont reparties généralement par direction ou par entité responsable. Donc, dans l'industrie des services, on a généralement les cycles comme les ventes, la trésorerie, les immobilisations, les stocks, et c'est à peu près la même chose dans le secteur bancaire. Dans le secteur bancaire, on retrouve principalement le crédit. L'activité principale de la banque, c'est le crédit. On retrouve les opérations à la clientèle, tout ce qui est ouverture de compte d'épargne, etc. Là-dessus, la trésorerie. Ensuite, la monétique et tout ce qui est la gestion des cartes, Visa, cas de retrait, etc. Dans l'interbancaire qui concerne les transactions réalisées entre les banques, on a le personnel, bien sûr, on a les immobilisations et on a les moyens généraux. Donc, voici ici présenter les différents cycles d'activité qu'on voit généralement dans une entité bancaire. Donc, l'objet de notre étude, étant donné que c'est le contrôle interne bancaire, nous l'avons subdivisé par cycle et nous allons étudier le cycle crédit, d'accord? Et au niveau du cycle crédit, le premier élément du cycle crédit, c'est la réception de la demande de crédit. Donc, pour récapituler, le crédit est un cycle d'activité bancaire et dans ce cycle, on retrouve plusieurs processus chronologiques. Donc, le premier élément, c'est la réception de la demande de crédit. Le deuxième élément, l'analyse financière de la demande, la décision du comité de crédit, la matérialisation des garanties, la mise en place du crédit, le recouvrement des créances et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir déjà à cette étape, c'est que pour le cycle crédit, le premier processus qui entre en ligne de compte, c'est la réception de la demande de crédit. C'est la réception de la demande de crédit que nous allons étudier dans... Donc, pour étudier le processus de réception des demandes de crédit, on va se poser les questions toutes simples, d'accord? Donc, qui ou quels sont les intervenants au niveau de ce processus? C'est principalement le client et son gestionnaire de compte.
Donc, qu'est-ce qui est fait à ce niveau? C'est le client qui transmet son dossier de crédit à son gestionnaire, ou il le fait en agence. Comment il le fait? Il constitue l'une des documents et des informations qu'il transmet à son gestionnaire de compte. Et parmi ces documents, en fonction du fait que le client est un particulier ou une entreprise, on a soit la CNI, soit le relevé bancaire, l'attestation de résidence, le bulletin de salaire, le statut, ou encore les états financiers. Pourquoi il le fait? D'accord? Quel est l'objet du processus de réception des demandes de crédit? Ce processus est nécessaire afin d'analyser la solvabilité du client et de décider de valider le prêt. Nous allons enfin aborder les éléments de contrôle interne. Donc, nous allons déjà aborder l'objectif de contrôle. Donc, c'est quoi un objectif de contrôle? Les objectifs de contrôle sont les objectifs de bonne maîtrise de l'activité. Les objectifs de contrôle sont la situation théorique globale qu'on souhaiterait observer au niveau du processus. En d'autres termes, si tout devait bien se passer au niveau de ce processus, à quoi on s'attendrait au niveau opérationnel? Dans l'objectif de contrôle, au niveau de la réception des demandes de crédit, c'est déjà de s'assurer que les informations fournies sont conformes, c'est-à-dire est-ce que lorsque le client transmet ses états financiers à son gestionnaire, ces informations sont fiables, sont certifiées, sont exhaustives? Est-ce que s'assurer également que les documents sont conformes aux exigences réglementaires? C'est-à-dire, est-ce que les documents que le client a fournis sont conformes à ceux qui ont été demandés par la banque? Donc, les risques, lorsqu'on n'atteint pas les objectifs de contrôle, les risques, ce type de survenir sont les suivants. Donc, on peut avoir une fraude et une falsification documentaire parce que le client, dans l'idée d'obtenir gain de cause, il peut être poussé à produire des documents frauduleux. La non prise en compte d'éléments déterminants dans la prise de décision, la prise en compte d'éléments erronés dans la prise de décision et l'absence de suivi de la documentation des dossiers. Donc ensuite, on voit les contrôles clés, c'est-à-dire quelles sont les tâches à exécuter par les opérationnels et les responsables hiérarchiques, de sorte à s'assurer que l'on dispose d'un contrôle interne efficace au niveau du processus de réception des demandes de crédit. Donc, les bonnes pratiques, d'accord, les contrôles clés, si vous voulez, ce sont les bonnes pratiques, les bonnes tâches exécutées pour nous assurer que le dispositif fonctionne bien. Donc, le premier élément, c'est le rapprochement du registre avec le dossier de crédit par un supérieur hiérarchique, l'archivage des demandes et des dossiers de crédit, la vérification du respect des conditionnalités de la banque par rapport à la demande du client, la vérification du supérieur hiérarchique qui donne son visa pour accord, la checklist des dossiers qui doit être validée par le supérieur hiérarchique avant transmission, l'enregistrement des demandes de crédit dans un registre. Donc ici déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les demandes doivent être enregistrées, les demandes doivent être supervisées par un responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique doit s'assurer que les conditions qui ont été définies par la banque dans le cadre des demandes de crédit sont respectées. Le responsable hiérarchique doit également s'assurer que tous les éléments qui doivent entrer en compte dans le dossier et qui sont récapitulés dans la checklist des dossiers sont effectivement intégrés. Là, en termes de contrôle audit, si on devait évaluer l'efficacité, la pertinence du dispositif, quels sont les contrôles qu'un contrôleur interne ou un auditeur interne, en fonction des objectifs de la mission, pourrait avoir exécuté. Donc, le premier élément, c'est de vérifier que le dossier comprend tous les documents requis, vérifier que les documents requis existent, sont conformes et authentiques, vérifier l'existence d'une checklist documentaire de contrôle de dossier, vérification de la complétude du dossier, vérification de l'authenticité des actes juridiques fournis, vérification du rapport du CAC, vérification de la complétude du dossier, vérification de l'identité du client sur la base des éléments fournis et sur la base de la fiche KYC. Donc, en conclusion, voici ainsi présenté pour le site crédit le processus de réception des demandes de crédit. Donc, pour conclure à cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos qui seront consacrées au contrôle interne bancaire sur le plan des cycles d'activité,
et des différents processus que nous allons étudier aussi bien au niveau des exercices de contrôle, des risques, des contrôles clés que des contrôles audits que vous aurez peut-être à exécuter. Donc, que vous pouvez vous faire à la fin de la vidéo, c'est déjà de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de liker la vidéo, la commenter ou poser des questions pour l'approfondir, ou encore partager la vidéo sur Facebook ou LinkedIn. Pour aussi rejoindre d'autres communautés en ligne, pour rejoindre la communauté e-audit, c'est une communauté dans laquelle nous partageons de manière hebdomadaire des publications avec un bonus des fichiers dans lesquels vous pouvez vous trouver par exemple la présente présentation. Vous pouvez également visiter le site pour nos offres de formation, notre logiciel e-audit, notre logiciel CIA, notre offre de coaching. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, sur l'école formation audit et Secadalier. Vous pouvez également vous inscrire, vous adhérer au compte dans le groupe Facebook, la chaîne YouTube Formation Audit et le groupe Telegram également Formation Audit. Donc merci de votre attention et à très bientôt sur les différents réseaux de la communauté. Au revoir.